Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment donner des valeurs approchées d'un quotient. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour justement compléter ce tableau à l'aide de la calculatrice, ok? Donc là, à gauche, nous avons toutes les fractions. Ici au milieu nous avons l'arrondi en centième et après on nous demande la troncature au millième. Alors donc là, pour ceux qui auraient déjà oublié ce que c'est que la troncature, je vais vous l'expliquer à l'aide d'un exemple, ok? Bon, par exemple, si on vous met comme nombre 3,1415 par exemple, ok? Bon, alors là, oui, j'ai fait exprès de prendre quelques décimales du nombre pi pour bien expliquer. Donc par exemple, si on vous met 3,1415 et qu'on vous demande la troncature au dixième de ce nombre, et bah du coup vous écrirez 3,1. Ok, si on vous met 3,204, ok, on vous demande la troncature en centième, et bah du coup vous écrivez 3,20, etc., etc. Donc en gros c'est ça la troncature d'un nombre. Bon, alors sur ce, donc tu peux mettre ta vidéo en pause et donc compléter ce tableau à l'aide d'une calculatrice. Sur ce, donc correction. Alors donc là, mine de rien, ce genre d'exercice pourra bien tomber le jour du brevet, ok? Donc là, encore une fois, faut-il savoir comment fonctionne la calculatrice. Alors donc là, et ben justement, puisqu'on en parle, tout simplement, nous allons voir comment fonctionne la calculatrice. Ok? Donc voilà, puisque on en parle, autant le voir comment ça fonctionne. Alors donc là, nous avons la fraction 5 septièmes. Donc je rappelle, une fraction, pour ceux qui auraient déjà oublié, c'est le quotient de deux nombres. À savoir donc du numérateur sur le dénominateur. Ok? En gros, pour avoir tout simplement le résultat d'une fraction, on divise le numérateur par le dénominateur. Ok? Ce qui veut dire donc on divise 5 par 7. Ok? Voilà, donc j'ai tapé la division. Et après, une fois qu'on a tapé cette division, on appuie sur EX pour exécuter la division. Et donc là, on obtient forcément une valeur exacte, qui est 5 septièmes. Bon, alors là, pour transformer cette valeur exacte en une valeur approchée, vous avez une petite touche qui se nomme SD. Vous tapez dessus, ok? Et donc là, vous avez une valeur approchée qui s'affiche, ok? Vous avez 0,7 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3. Ok? Donc voilà, toute la série de nombres. Bon, là, nous n'avons pas copié toute cette série de nombres, sinon ça serait trop dit. Mais par contre, nous avons copié une partie de cette série de nombres. Donc là, concrètement, on demandait un arrondi de ce nombre au centième. Et du coup, l'arrondi de ce nombre au centième, c'est environ 0,71. Ok? Donc là, on peut mettre environ 0,71. Ok? Voilà. Maintenant, on nous demande sa troncature au millième, ok? Donc là, sa troncature au millième, du coup, c'est 0,714, ok? Voilà. Bon, maintenant, nous avons 24 moins 11. Donc là, effectuons la division de 24 moins 11. Donc là, pour ceux qui auraient maintenant compris, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et donc exécuter à la fin de cet exercice. Donc, alors comme je disais, maintenant, sur ce, correction. Alors donc là, comme je disais, oui, on va effectuer la division de 24 moins 11, ok? 24 moins 11e, ok? Donc c'est parti mon kiki. Donc là, on tape dans la calculatrice 24, ok? Divisé par moins, ok? Donc là, pour faire le signe moins, on appuie sur seconde et sur SIMP. Et donc là, vous avez le signe moins qui s'affiche à la calculatrice. Ok? Et après, du coup, vous tapez 11. Voilà. Donc vous vérifiez bien que vous n'avez pas tapé n'importe quoi. Et après, vous appuyez sur EXE pour exécuter le calcul. Ok? Vous obtenez une valeur exacte, ok, de ce quotient. Pour obtenir une valeur approchée de ce quotient, vous avez une touche qui se nomme SD. Et du coup, vous appuyez dessus et vous voyez qu'on obtient une valeur approchée. Donc là, vous obtenez moins 2,181 8,2, ok? Bon, alors là, on est un peu tombé sur un coup de chance parce que les nombres se suivent un peu. Vous avez pas, je sais pas si vous avez remarqué, mais les nombres quand même se suivent de manière un peu logique, ok? Enfin, sauf à la fin où ça fait 8,2. Mais globalement, les nombres se suivent d'une manière logique, ok? Donc voilà, donc de ce qu'on obtient concrètement comme valeur approchée. Bon, alors là, nous allons arrondir tout cette suite de nombres au centième. Ça sera déjà pas mal et bien lisible même. Ok, donc là, pour arrondir tout cela au centième, du coup, on va juste prendre moins 2,18. Ok?
puisque c'est les centièmes. Donc là, on met moins 2,18. Ok. Et après, la troncature au millième. Ok. Et bah, du coup, là, ce sera moins 2,181. Ok. Voilà, voilà. Et après, nous avons le dernier quotient que le suivant, c'est moins 9 sur 17. Ok. Donc là, ce que nous allons faire, on va diviser moins 9 par 17. Ok. Donc là, pour faire le signe moins, je rappelle, on appuie sur seconde, sur SCMP. Ok. Et après, on tape 9 divisé par 17. Ok. Voilà, voilà. On vérifie bien qu'on n'a pas marqué n'importe quoi. Et après, on appuie sur EX pour exécuter le calcul. Ok. Et donc là, on obtient une valeur approchée. Ok. Donc là, d'abord une valeur exacte, je voudrais dire, donc qui est moins 9 17e. Et après, on va obtenir une valeur approchée si on appuie sur une touche un peu exacte. Donc là, comme je disais, nous obtenons bien sûr une valeur exacte, je veux dire, à la calculatrice, moins 9 17e. Ok. Mais bien sûr, on peut obtenir une valeur approchée si tu appuies sur la touche SD. Ok. Et donc là, on obtient moins 0,529 411 7 6 4 7. Ok. On obtient tout plein de suites de nombres. Bon là, on va arrondir tout cela au centième, ce qui donnerait donc 0,53, moins 0,53 environ, ok, en centième. Mais par contre, on va donner sa troncature au millième, ce qui donne donc moins 0,529, ok. Voilà, Valou. Donc sur ce sujet, avant de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.